Chose promise, chose due, hier je vous ai dit qu'on allait parler de la valeur perçue dans la vidéo d'aujourd'hui. Action-réaction. La valeur perçue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une valeur qui est perçue par un observateur extérieur. La valeur perçue, ça peut être la valeur que vous attribuez à un objet, un produit, un service ou un prestataire lui-même, une personne humaine. Évidemment, si on parle de valeur perçue, ça sous-entend que la valeur perçue peut être différente de la valeur réelle. C'est une notion hyper importante en marketing et aussi qui est utilisée d'ailleurs dans le coaching séduction par exemple. La valeur perçue est souvent liée à ce qu'on appelle le social proof, c'est-à-dire la preuve par le groupe. Par exemple, si vous voyez dans une soirée quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un que beaucoup de gens vont saluer, « Ah, te voilà, ça fait tellement plaisir de te voir, etc. » 5, 6, 15 fois d'affilée, vous allez commencer à vous dire que cette personne est soit très sympa parce qu'elle a vraiment beaucoup de gens qui l'apprécient, ou qu'elle est connue, ou qu'elle a une aura quelconque dans le groupe où vous vous trouvez actuellement pour la soirée. Je vous ai promis une étude de cas, c'est dans le titre de la vidéo, et bien, cette étude de cas va porter sur un écrivain célèbre. J'ai derrière moi un livre de nouvelles consacré en hommage à Howard Philip Lovecraft. Howard Philip Lovecraft qui est un de mes écrivains préférés. Et en fait, dans ce recueil de nouvelles, il y a une nouvelle qui a été écrite par un certain Stephen King. Vous connaissez Stephen King, même si vous n'avez jamais lu le moindre de ses livres. Et on va remonter un petit peu dans le passé, on va remonter jusqu'à l'année 1984. En 1984, Stephen King sort plusieurs livres, vous savez que c'est un écrivain extrêmement prolifique, d'ailleurs c'est même bizarre, diront certains. Toujours est-il qu'en 84, le deuxième roman que sort Stephen King cette année-là s'appelle Le Talisman. Alors c'est un roman qu'il a coécrit avec Peter Straub, si je dis pas de bêtises, et ce roman va se vendre à 880 000 exemplaires. En quelques semaines. Alors, j'ai cherché un calendrier précis, parce que quelques semaines, ça veut dire que c'est quoi? C'est moins de 2 mois, ou c'est moins d'1 mois. J'ai pas trouvé d'informations plus précises, j'en suis navré, toujours est-il qu'en quelques semaines, ce livre va atteindre 880 000 ventes, c'est-à-dire près d'1 million de copies écoulées. Suivez-moi bien. Quelques jours après la sortie de ce roman, il y a un autre écrivain, qui s'appelle Richard Bachman, qui sort un livre qui s'appelle La peau sur les os. Ce livre écrit par Richard Bachman, intitulé La peau sur les os, va se vendre à 28 000 exemplaires. C'est-à-dire à peu près 30 fois moins que Le Talisman. Vous allez me dire, mais quel est donc l'intérêt de comparer les ventes d'un livre de Richard Bachman, je sais pas comment ça se prononce, et d'un livre de Stephen King? Comparer la qualité à la rigueur, mais pourquoi tu compares les ventes? Eh bien, tout simplement parce que Richard Bachman et Stephen King sont la même personne. Et oui, Richard Bachman, c'était un pseudonyme utilisé par Stephen King pour sortir certains de ses livres, parce que, comme il est très prolifique, il pensait que, en fait, à trop sortir des livres, il risquait un peu de dégoûter le lectorat et de saturer le marché. Toujours est-il que l'information a fuité, parce qu'apparemment, il y a un livraire qui, en consultant les références d'enregistrement de copyright, a découvert, il a compris que Bachman, c'était King, et il lui a écrit en disant qu'il allait tout révéler à la presse. On ne sait pas pourquoi, je me demande toujours l'intérêt de faire ce genre de truc, mais toujours est-il que Stephen King l'a pris de court et a révélé lui-même qu'il était l'homme derrière Richard Bachman. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques semaines, alors là encore, j'ai cherché un calendrier plus précis, jour pour jour, mais je ne l'ai pas trouvé. J'en suis navré, mais en quelques semaines, donc on prend la même expression pour Le Talisman, en quelques semaines, La peau sur les os est passée de 28 000 copies écoulées à 280 000 copies écoulées, c'est-à-dire 10 fois plus de livres vendus. Alors bien sûr, on pourrait se dire que peut-être le livre de La peau sur les os était tellement bon qu'il aurait bénéficié tôt ou tard d'un bouche à oreille et indépendamment de l'identité de son auteur, il se serait vendu à cette quantité-là. Après tout, un livre comme La Horde du Contrevent continue d'exister et de se propager et de gagner un public des années après sa sortie parce qu'il est tellement excellent que les gens qui le lisent sont habités par l'envie de le faire découvrir aux gens qu'ils aiment. Et je vous recommande d'ailleurs de lire La Horde du Contrevent, même si vous n'avez plus l'habitude de lire des livres de fiction.
L'exemple de ce qui s'est passé avec La peau sur les os, quand le public a découvert que l'auteur de ce livre n'était pas un certain Richard Bachman, plus ou moins inconnu des marchés, mais bien Stephen King, l'écrivain considéré par énormément de gens, journalistes ou lecteurs, comme le plus grand auteur d'épouvante actuellement en vie, c'est une parfaite illustration de la valeur perçue. La valeur perçue du livre La peau sur les os a changé une fois que les gens ont connu l'identité de son auteur. Stephen King étant un écrivain à succès reconnu socialement, validé par la critique ou simplement validé par les chiffres de vente et par les innombrables adaptations de ses romans à l'écran, adaptations souvent très médiocres d'ailleurs, l'aura qui entourait le livre La peau sur les os a changé, ce qui explique cette multiplication des ventes par 10. Vous l'avez compris, la qualité intrinsèque du livre ne change pas une fois qu'on a révélé l'identité de l'auteur. Qu'il y ait écrit Richard Bachman ou Stephen King sur la couverture du livre, c'est les mêmes mots qu'il y a à l'intérieur du livre. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ceci illustre parfaitement l'idée de valeur perçue. Et l'idée que cette valeur perçue n'est pas forcément raccord avec la valeur intrinsèque du produit, du service ou de la personne qui propose la prestation. Ce qui, malheureusement, a encouragé certaines personnes dans le marketing, dans l'entrepreneuriat et aussi dans le coaching séduction à faire leur ce slogan américain « Fake it until you make it ». Autrement dit, faites semblant jusqu'à ce que ça devienne vérité. Si vous me rencontrez dans une soirée, que je vous remets ma carte de visite et que sur cette carte de visite il y a marqué CEO, hors norme et accompli, vous allez me donner plus d'importance que s'il y a simplement marqué coach ou entreprise individuelle, etc. Ce qui, évidemment, s'appuie sur un biais cognitif, puisque je le répète, pour garder l'exemple de La peau sur les os, le contenu du livre n'a pas changé entre le moment où les gens croyaient acheter un livre de Richard Bachman ou croyaient acheter un livre de Stephen King. La valeur perçue, cette notion de valeur perçue, ce mécanisme, repose très souvent sur un biais cognitif. Je dis repose très souvent parce qu'il y a évidemment des cas où la valeur perçue n'est pas différente de la valeur intrinsèque, de la valeur réelle du produit, de la prestation ou de la personne. Tout le problème justement, c'est de savoir en tant que consommateur, en tant que citoyen, si vous attribuez une valeur perçue qui est distordue par rapport à la valeur réelle du produit ou du discours politique. Évidemment, à l'autre bout de la chaîne, en tant que créateur de contenu ou en tant que webmarketeur, vous avez tout intérêt à faire attention à votre valeur perçue. Lorsque lundi, je sors une vidéo où je suis torse nu, où j'ai laissé la musique et où je m'exprime un peu en étant énervé, foufou, voilà, où je travaille sur l'authenticité, c'est une mise en abîme. Néanmoins, il y a des gens qui vont voir cette vidéo et se dire « Ouah, mais ce mec n'est pas un coach en développement personnel, parce qu'un coach en développement personnel, ça porte une chemise, ça porte même une veste. » Je tourne chez moi, si vous me voyez tourner avec une veste au mois d'août alors qu'il fait 26 degrés dehors, faut vraiment vous inquiéter pour mon métabolisme, quoi. Ça veut dire que j'ai un problème de régulation thermique. Bref, quand je fais cet exercice de style, pour respecter aussi mon challenge des 5 vidéos par semaine, j'ai bien conscience que ça risque d'impacter négativement ma valeur perçue. Je sais aussi, en prenant ce risque, qu'il y a une possibilité pour qu'une minorité de mon audience se dise au contraire, waouh, ce mec change de tous ces coachs formatés qu'on voit à longueur de temps, qui ont un discours hyper corporate, qui ont l'air d'avoir un aspirateur coincé là où je pense, et qui en fait sentent pas du tout l'authenticité, sentent juste le faux et la posture des gens qui essaient de se donner un air sérieux pour convaincre leur auditoire, leur audience et leurs clients potentiels. Mon site s'appelle Hors Norme et Accompli, donc si j'essaye d'avoir l'air normal, de faire semblant, déjà c'est une sorte de parjure par rapport à ma propre ligne marketing. Trêve de digression, je pense que cette étude de cas sur l'affaire Richard Bachman et sur le changement de perception quant à la qualité du livre La peau sur les os de Stephen King est assez explicite et pédagogique pour vous montrer simplement et brièvement ce qu'est la valeur perçue et tout ce qui tourne autour, tous les débats qu'on peut avoir sur cette notion, et je vous invite une fois de plus à réfléchir sur tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.